BFM, le boxeur Christophe Détinger devant la justice. Il comparaîtra en début d'après-midi pour avoir frappé des gendarmes début janvier. Servira-t-il d'exemple? La loi anti-casseurs et son fichier sont-ils la solution? On verra ça. 30 millions d'euros de factures. Les maires ont présenté à Bercy l'addition des dégâts en marge des rassemblements de Gilets jaunes. Qui est responsable? Qui va payer? On en débat dans le live. Et pour en débattre, nous sommes toujours avec Thierry Mariani, candidat Rassemblement National aux élections européennes, Christophe Barbier, éditorialiste politique de BFM TV, Thomas Mesnier pour la majorité, et puis Denis Jacob nous a rejoint, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Et on commence justement avec cette image. Il est devenu le boxeur tout court, Christophe Détinger, ancien champion de France des poids légers, qui frappe 2 gendarmes mobiles. C'était début janvier à Paris. Il sera jugé dans une grosse heure maintenant. Et il risque de la prison ferme. Alexandra Gonzalez. Il est devenu le boxeur. Sur ces images, Christophe Détinger frappe un gendarme à terre. Quelques secondes après, l'ancien champion de boxe surgit devant d'autres gendarmes et les fait reculer à coups de poing. Des actes dont il va devoir s'expliquer aujourd'hui. Christophe Détinger n'est pas un casseur. Il est venu non pas pour en découdre, mais à visage découvert, pacifiquement comme il le faisait à chaque fois. Et puis il y a eu ce dont nous parlerons cet après-midi, c'est-à-dire ce que nous qualifions de dérapage, c'en est un, même si c'est une infraction grave. Un dérapage, dit sa défense, qui aurait été déclenché selon lui par la vue de cette femme à terre. Cette manifestante viendra témoigner aujourd'hui. Il a enlevé le policier qui était sur moi en train de me donner des coups de pied avec ses chaussures coquées et il l'a projeté, il l'a enlevé. Les 2 gendarmes s'étaient vus prescrire 2 et 15 jours d'interruption de travail. C'est monté en pression, il y a eu des projectiles. Il y a un manifestant qui est arrivé par derrière, m'a projeté au sol et à partir de là, plusieurs m'ont roué de coups, dont la personne qui m'a jeté au sol. Le fameux boxeur. C'était tapé pour vraiment faire mal, voire tuer s'il pouvait. Lors d'une première audience le 9 janvier, Christophe Détinger, employé de mairie de 37 ans au casier judiciaire vierge, avait présenté ses excuses aux gendarmes. Je regrette, je vous jure. C'était un moment de panique, je ne suis pas fier de moi. Ce père de 2 enfants risque aujourd'hui jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Denis Jacob, on sait qu'entre la justice et la police, c'est pas toujours très simple. Faites-vous ce matin le procureur? Pourquoi ce qui s'est passé est grave? Pourquoi il doit écoper du maximum, Christophe Détinger? C'est grave parce que aucune revendication, aussi légitime soit-elle, ne justifie de tels actes de violence que l'on subit maintenant depuis 3 mois. Je rappelle quand même si le droit de manifester est un droit fondamental, qu'il doit s'exercer dans le cadre de règles de la République et que la grande majorité de ces manifestations ne sont pas déclarées et ne sont pas autorisées. Donc déjà, il faut aussi remettre dans le contexte. Et la justice fera son travail. Moi, je ne veux pas préjuger de ce que va faire la justice, elle fait son travail, j'espère qu'elle sera néanmoins particulièrement ferme, non pas qu'il faut qu'il soit le bouc émissaire des violences et qu'il soit quelque part porté en avant comme étant un martyr des Gilets jaunes, mais la justice doit faire son travail, elle doit sanctionner de la manière la plus ferme au regard des violences qui ont été commises. En plus, j'ai vu les images, il s'en prend à un gendarme, mais c'est pas le gendarme qui est lui-même sur la dame qui aurait été potentiellement violentée. Et encore, quand on voit les images, elle est déjà au sol. Le gendarme qui est avec elle est également au sol. Enfin, voilà, il faut aussi déterminer dans quelles circonstances tout cela s'est passé, mais en aucun cas ça ne justifie les violences qui ont été commises contre mes collègues gendarmes. Alors sur bien d'autres sujets, on a pris 10 ans de retard. Est-ce que vous vous sentez un peu tout seul, Denis Jacob, vous les forces de l'ordre? C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, les forces de l'ordre sont particulièrement sollicitées, mobilisées, et pas seulement depuis le 17 novembre 2018, malheureusement, mais depuis les attentats de Charlie Hebdo. Alors, on a bien évidemment des dossiers internes, des réformes qui sont en cours, et on espère qu'elles aboutiront dans le bon sens. Mais c'est vrai que depuis maintenant plus de 4 ans, les policiers sont exténués, mais ça vaut aussi pour nos collègues gendarmes. Et on a le sentiment, depuis un moment, d'être vraiment un peu seul. Bon, voilà, le débat des Gilets jaunes est devenu un débat politique très
très ancré, très fort, quel que soit le parti politique. Et qui résonne chez vous aussi. Et on est un peu pris entre le marteau et l'enclume. Et j'ai entendu des déclarations hier, notamment de la LFI, franchement, qui est scandaleux. Enfin, comment peut-on appeler à une manifestation le 16 mars contre les violences policières ? Il n'y a pas de violence policière, il y a une réponse proportionnée de la force par rapport à des individus qui ne sont pas représentatifs des Gilets jaunes. Et permettez-moi, vous n'allez peut-être pas aimer, mais de faire un petit aparté, mais je vois certains invités sur les plateaux télé qui ne représentent qu'eux-mêmes et dont le discours n'est que politique, qui ne revendiquent plus rien. Ils ne portent plus les revendications qu'on entendait au début des problèmes des pouvoirs d'achat. Donc les policiers et les gendarmes aujourd'hui ont le sentiment véritablement d'être pris entre le marteau et l'enclume et de servir de punching ball, parce que là, je suis obligé de le dire aussi, c'est pas les forces de sécurité qui apporteront une réponse au problème des Gilets jaunes, c'est la réponse politique. Les Gilets jaunes, un mouvement, on y revient.